Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils n'iront pas vous chercher. Le Salon international de l'agriculture, c'est chaque année un temps fort médiatique. L'accueil présidentiel se fait toujours au niveau du Hall 1. Cet emplacement, il est stratégique car c'est là que se trouvent les filières animales. Mais le salon est aussi un outil de communication pour les syndicats, les filières et surtout les exposants qui peuvent faire notamment du lobbying. On a fait le tour des stands en ligne et on a vu des absents. Généralement, les entreprises regardent 3 grands critères pour savoir si elles doivent y être ou pas. Le premier, c'est bien entendu l'engagement vis-à-vis du monde agricole. Est-ce que je suis investi? Est-ce que j'ai des partenariats avec des agriculteurs? Et bien entendu, il faut que cet engagement soit sincère, soit réel et avec de vraies preuves. Le deuxième critère qu'on va regarder, c'est un critère qui est d'ordre interne. Est-ce que cette année, j'ai une pertinence à être au Salon de l'agriculture, à avoir un stand? Il y a des années où parfois les relations sont un peu plus compliquées avec les agriculteurs, où la mauvaise expérience de l'année précédente nous fait hésiter à y aller. C'est le cas cette année de Lactalis qui a refusé d'être présent cette année et qui sera présent qu'en 2026. Et puis le dernier élément, qui est un élément qui est important mais qui est aussi plus intangible, c'est celui du contexte externe. Le contexte externe, cette année, c'est celui de la crise agricole, comme l'année dernière. Et pour une entreprise qui a été présente pendant de longues années au Salon de l'agriculture, il est difficilement envisageable aujourd'hui de se retirer du Salon de l'agriculture. Ce serait un très mauvais signal envoyé au monde agricole. On sait aussi que le Salon de l'agriculture, c'est un lieu d'émotion, un lieu parfois de tension avec des défilés de politique. Et certaines marques n'ont pas forcément envie de s'exposer ou d'être associées. L'emplacement des exposants est décidé par les organisateurs du salon depuis la première édition. Le salon est divisé en 4 halls, le hall 1 les animaux, le hall 2 les végétaux, le hall 3 les produits et le hall 4 les services. Lidl expose au hall 1, le distributeur ne peut communiquer que sur les animaux et le lait. Les exposants peuvent aussi être organisateurs de conférences. Cette année, Total Energy va animer 8 conférences avec la FNSEA, avec qui le groupe a signé un partenariat en mars 2022 pour communiquer à fond sur son entrée dans la filière agricole. Total Énergie Renouvelable a fait le choix de ne pas avoir de stand cette année, mais seulement d'être visible durant les conférences. Alors, comment mesurer au mieux l'efficacité d'être présent au salon? Tout d'abord, de façon assez simple, c'est le nombre de visiteurs qui sont sur votre stand, puisque ça, vous le mesurez facilement. Vous allez prendre le nombre de visiteurs, ramener au nombre de visiteurs global, et là, vous allez avoir finalement une mesure d'impact assez rapide. Mais ce qu'il faut aussi mesurer comme KPI, c'est aussi les KPI qui sont plutôt indirects, moins visibles. Le salon de l'agriculture, c'est aussi un salon qui est B2B, c'est-à-dire que à l'intérieur des stands, derrière les stands, il y a des rencontres qui se nouent, des rencontres bien entendu avec des fédérations professionnelles, avec des agriculteurs, mais également avec des politiques. Donc si on devait parler de façon très concrète, on pourrait dire que c'est une opération de lobbying aussi, ou de relations publiques autour du salon de l'agriculture. C'est un moment qui est important pour les entreprises et je pense que ces KPI-là ne doivent pas être négligés. La direction n'a pas souhaité communiquer sur les budgets des exposants, mais dans le dossier de participation, on a retrouvé quelques montants, plus de 350 € pour un stand de 12 mètres carrés, ce qui n'inclut pas le mobilier, mais aussi l'animation du stand. Pour gagner davantage en visibilité, le salon propose aux participants de figurer sur les réseaux sociaux. Un post dans le feed du compte Instagram du Salon de l'agriculture coûte 1 500 € hors taxe.